Toi t'es là en mode touriste ce week-end? Là ouais, je suis là pour kiffer le premier week-end, rencontrer des gens que j'avais pas vu depuis longtemps, tu vois, ça fait plaisir. Ouais. Voir les super groupes qu'il y a sur la première affiche aussi, c'est incroyable. Ouais, et franchement la première affiche, elle tenait déjà la route à elle toute seule. Ah oui. Ouais, on est d'accord. Et puis après on joue avec Betraying the Martyrs le samedi 25, du coup sur l'altar à 14h30. Et tu joues également avec Drop Dead. Et je joue aussi avec mon autre groupe qui s'appelle Drop Dead Chaos. Pareil, le même jour, la même scène, mais à 10h30 du matin, il va falloir se lever tôt. Oh là là. Et oui monsieur. Et en plus, si j'ai bien compris, t'enchaînes 2 semaines de résidence et 2 shows le même jour quoi. Ouais voilà, je viens de faire une semaine de résidence, Hellfest, 2e semaine de résidence. Donc les résidences c'est des répétitions entre groupes sur scène. Donc en condition 3 jours live. à chaque fois. Ouais, 3 jours à chaque fois. Et donc là la semaine prochaine c'est avec les Betraying the Martyrs qu'on fait ça. Alors, tout se passe bien? Super. Cool. Bon, on repassera vous voir quand vous aurez un petit peu plus de temps. Ah, regarde ça. Regarde ça, le White Pony. En fait, Das Weekend Guitars, je l'ai monté après avoir étudié à l'école supérieure du bois à Nantes. J'ai fait un stage de 2 mois au Gabon. Je suis allé voir comment on abattait des arbres, comment on exploitait la ressource forestière et la ressource de main d'œuvre. Ouais. Et la ressource humaine. Et en fait, quand tu veux une touche en ébène noire, puisque c'est ce que demandent les gens, l'ébène il est censé être noir. En fait, il faut savoir qu'un ébène sur 10 est complètement noir. Les 9 autres, ils sont abattus et ils restent en forêt. J'ai de reconnaissance, l'ébène, on parle d'ébène, c'est pas un arbre, c'est un bois, c'est un bois en fait. L'arbre qui donne l'ébène s'appelle pas l'ébénier ou un truc comme ça. Si, bah en fait en général on parle de l'ébène, mais oui c'est l'ébénier. C'est l'ébénier, d'accord. Et il existe différents ébènes, mais je vais pas rentrer dans les détails, ça va aller loin. Il existe différents ébènes, ce qui vient pas forcément de... Pas toujours du même endroit, il y en a beaucoup en forêt du Congo, il y en a à Madagascar qui a des veines violettes, pourpres, magnifiques. D'accord. En plus c'est très con, c'est un peu de ma faute. J'ai choisi de pas les travailler pour des raisons éthiques, de cohérence globale. Et par contre c'est des bois qui sont géniaux à travailler. C'est vraiment le pied. Mais je me suis refusé de rentrer dans cette économie-là. Je cède la parole à François Horsemen. Bon, il y a quelques petits groupes, hein. Oui. Il paraît qu'il y a Metallica, oui, alors, Mastodonte, Gojira, François. Moi je conseille Enlightened. Oui, alors justement. Mais ils sont en train de jouer, mec. Eh venez, on y va tout de suite. Allons-y avec Nicolas. En cure thermale, comment ça va tes rhumatismes, Kevin? Ça va mieux là avec le là, ça va mieux, ouais. Elle est à combien celle-là? Ouais, putain, elle est bonne. Fraîche. Oh non, quand même. Regarde, Charles. Merci, tu veux venir? Non, attends, tout à l'heure. Non, bon. On a pas ça en crame, heureusement qu'on a ça. T'es arrivé quoi, jeudi ou Jeudi, ouais. Jeudi, ouais. Bon démarrage de Hellfest. Très bon démarrage, un bon cru cette année. La chaleur est avec nous en plus, donc c'est bien. Donc c'est parfait. Bon, tu étais là, t'as 2-3 groupes précis là, que tu suivais? Ouais. Alors c'est pas tant les têtes d'affiche, mais plutôt c'est comme Judas Priest que j'attends avec impatience. Hier soir Volbeat, je sais pas si vous l'avez vu, qui était vraiment sympa. White She Sleeps qui va arriver. Bon, cela dit, t'es venu tout seul, t'es venu accompagner? Alors je suis venu avec mon pote, on a d'autres potes qui sont en route là. Et donc bah on y va quoi, hein, grosse mission. Ce soir il y a quand même un grand rendez-vous, c'est 23h, j'ai plus trop l'heure, ou un petit peu avant 21h30, c'est Deep Purple. Deep Purple, ça te parle ça? Alors ouais, je les ai déjà vus. Ouais. Alors c'est sympa, je pense que c'est pas pour un ancien groupe entre guillemets que vous allez envoyer autant, je les ai vus une première fois, j'ai vraiment apprécié. Moi j'attends plutôt Ghost ce soir, hein, mais on sera quand même devant Deep Purple parce qu'on les verra pas encore pendant des années, donc il faut en profiter. Je pense qu'il faut en profiter. Bon, merci Kevin, à très vite. Donc Clone, vous rentrez d'une tournée américaine? Exactement, on est parti fin avril, on est revenu le 2 juin et on a fait un gros périple aux États-Unis et au Canada aussi. États-Unis et Canada, donc c'était cool? Très cool, très intense, plein de bons souvenirs. Ça a commencé par une grosse croisière dans les îles des Caraïbes pendant 5 jours. Ah ouais. On a fait après la tournée avec Pain of Salvation en tourbus sur tout le continent américain. Et ensuite on a terminé sur le Prog Powerfest qui était genre pour boucler un peu notre périple qui s'est passé à Atlanta. Donc c'était très intense et vraiment très cool. C'était pas votre première tournée US? Si, c'était la première fois qu'on allait là-bas. On a pas mal tourné en Europe, en Australie, dans pas mal de choses, mais on n'avait pas fait encore les États-Unis, donc c'était vraiment la nouveauté pour nous. Le public, c'est comment? Très cool, très américain, dans le sens très sympa, à venir te voir à la fin du concert.
concert, à te taper l'épaule dans le dos. Et puis on a eu pas mal de compliments sur les concerts. Ouais, ça a bien accroché avec le vraiment, c'est très cool. Ouais. Oui, je suis Nikita Closewood, gérante de la team Mystical Tribes. Je produis les shows en solo, je produis les shows en groupe avec la team partout en Europe et ailleurs, dans tout ce qui est festival, convention de tatouage, soirée fétiche, clubbing événementiel, dans tout ce qui est performance de feu, pyrotechnie, aérien, tout ça. Et là, du coup, on se produit sur tout le Hellfest 1 et 2 pour 3-4 shows par jour. En tant que gars du Sud, est-ce que vous avez des conseils contre la canicule, les gars? Pas être anglais. Moi je suis anglais et là clairement je vais mal là. Pas anglais, pas hollandais, apparemment ça a l'air bien marché. Danois, suédois, c'est limite aussi. Ouais. Même en étant gascon, c'est compliqué. Non, mais... Donc il faut boire de la bière, beaucoup. Et ouais, ça marche bien, on est d'accord, c'est plein d'eau la bière. Ouais, il y a de l'eau un peu. On essaie de se mouiller au maximum. Ouais, chercher l'ombre. Chercher l'ombre. Et surtout, faites bien gaffe à n'importe quel signe. Enfin voilà, on peut dire ça aux gens, faites gaffe parce que dès qu'on commence à se sentir un peu, tête qui tourne et tout, dans 2 minutes plus tard, on est par terre et le festi il est foutu. Donc faut faire super gaffe. Bon, Jérémy, il n'y avait pas mieux près de la piscine pour parler Hellfest aquatique. Bon, toi, tu gères quoi? 2 centres aquatiques? Alors, 2 centres aquatiques dans le nord de Nantes, les bassins d'Alfea à Trélières et les bassins d'Arderners-Salades. Ouais, voilà, c'est ouvert tous les lundis. Tous les 7 jours sur 7. Et en plus, on est présent avec les Nuits de l'Erdre. Et là, on aimerait organiser un concert avec le Hellfest l'année prochaine. Bon, génial. Bon, t'as un rêve, t'as un projet quand même. Le rêve, c'est un concert aquatique. Bon. Putain, qu'un groupe rock vienne carrément dans l'eau. Jouer dans l'eau chez nous, quoi. Avec l'électricité. Avec l'électricité. Bam! Voilà Bam, le projet, voilà le Hellfest. Bon, bah nous, on va suivre un spécial NTV. Par contre, ils jouent quoi, 1 seconde? Non, 30 minutes minimum. Non, ils sont 3 groupes. À la 2e seconde, 120 secondes. 120 secondes. Bon, allez, c'est le défi. Merci, Jérémy. On est avec Pascal Gueug, cofondateur du Metal Social Club. Exactement. Salut Pascal, ça va? Salut Marc, ouais, parfait, hyper bien, et chaud, mais tout va bien. C'est cool, content d'être là. Alors tu peux nous parler un peu du MSC, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est? Eh ben le MSC c'est assez simple, c'est un club d'affaires qu'on a monté et qui a la particularité de réunir des fans de métal. On a tendance à appeler ça, nous, un peu le Rotary Club du métal. Voilà. C'est ça, le Lions Club du métal. Exactement, un positionnement un peu décalé et assez cool en fait. C'est ça, exactement. Et donc du coup, il y avait eu une soirée à Nantes au Ferrailleur il y a 2 mois. Ouais, c'est ça, exactement. On avait pu un peu se voir avec les membres nantais et puis vous étiez descendu de Paris. Exactement. Donc le principe c'est on réunit les entrepreneurs. Exact. Ouais, c'est ça. Alors on est pas mal quand même finalement à être aussi entrepreneur dans le métier de la culture, de la musique et être proche du métal. Exactement. Il y a aussi des gens qui sont complètement d'autres univers. Ouais, il y a des gens de la com, il y a des gens du market, il y a des gens de la musique aussi tout court, il y a des gens des médias, du BTP, enfin puis tout type d'entrepreneurs. Et donc on échange, on est content de se voir, on boit des coups et quand on peut se donner des coups de main, on donne des coups de main. Exactement, il y a vraiment une logique de cooptation, d'aide, d'entraide, de coworking, voilà, vraiment de participation ensemble à monter des projets. You know, tour, and it's like, oh, let's try to do it here, but then we go on tour, and you know, and this was just a long time, man. To just like write some songs, and took a really long time to record them. And it's different, you know, it's not better to have this time. Sometimes the spontaneous is better. Maybe it's cool to experience. You wake up and no, I don't want to work today. No, maybe tomorrow, and maybe tomorrow. It's like more time to do things. You don't have the pressure, and also it's just like sometimes, you know, spontaneous stuff. I think people connect better to because it's more human, you know. Once you polish something enough, it's like you've made a separation between it and its humanness, you know. And that's true. Kind of goes over people's heads sometimes, you know, at that point. On retrouve vraiment l'ambiance. On retrouve la majorité de nos invités, ce qui prouve qu'au C-Club c'est vraiment festif, quoi. Ici, j'étais encore dans la fosse hier, on rencontrait pas mal de monde et tout le monde me disait on est vraiment des gamins. On a besoin de s'amuser et c'est ça. Et je pensais à toi, tu as raison, et Simon va pas me contredire, sinon je lui redonne du muscadet. Private joke. C'est vrai que là, on parle des fois de tendance, on parle des fois de charme. Ouais. Il y a vachement de charme ici, alors que ce soit des mecs avec des petits culs, des filles, ou il y en a même un peu des grassouillets. Ouais. Toutes les exubérances sont possibles, hein, c'est vrai. Hein. Exactement, tout le monde est naturel ici, il n'y a pas de prise de tête, personne ne vient jouer un rôle, on est nous-mêmes et ça c'est génial. Monsieur, comment ça se passe votre festival ?
Ça se passe pas mal. Vous êtes en repos là avant les concerts? J'ai un coup de chaud, ouais. Ah merde, on va vous déranger plus longtemps alors. Ne dérangez pas. Hein. C'est vrai alors... C'est filmé, c'est pas vu. Bah oui, c'est filmé. Alors, qu'est-ce qui vous a donné un coup de chaud alors? Bah, selon toi, la neige. C'est la neige de Clisson. C'est vrai que ce week-end c'est plutôt puissant. C'est la flotte, ouais. Ah, c'est la flotte, c'est le soleil. Vous avez eu quand même des petits concerts aujourd'hui? Ah bah bien sûr, je suis allé à 10h30 ce matin, j'étais voir Titan. J'ai commencé par Titan, après j'ai vadrouillé un petit peu, et puis là je vais bientôt aller voir Steel Panther, je vais aller voir... Eh ben on se voit devant Steel Panther alors. J'y vais d'ailleurs, maintenant je dois pas être loin d'ailleurs de la vérité, non? On n'est pas loin, on n'est pas loin. Non, c'est vraiment chouette de jouer ici à cette heure-là. Et alors, c'est pas votre première fois, vous disiez que vous l'aviez déjà fait. Mais alors, c'est quoi la meilleure anecdote, un peu la plus what the fuck que vous avez vue quand vous avez joué ici? Bah moi j'avais jamais joué avec des ballons qui t'arrivent sur la scène. Voilà, si c'est pour des ballons. Des ballons. Intéressant. Et voilà, shooter dans des ballons, voilà, ça m'avait fait kiffer. Une anecdote particulière. Bah, je sais pas, vous pouvez regarder l'after movie qui a été fait par notre pote MALH photo vidéo. Qu'on salue. Qui témoigne de l'ambiance qui était assez dingue. Il a très bien retranscrit, je trouve. Donc sur une échelle du rock de 1 à 666, le culte, on se situe à combien à peu près? 666,6666. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ce qu'on est effectivement, le FS Skull. Bah, le truc, c'est que les gens choisissent totalement délibérés d'en faire partie. C'est une démarche. Donc quand t'es là, bah, t'es là pour tout donner, quoi, en fait.